J'aimerais commencer par vous mentionner un texte qui est un événement important, qui mérite que l'on s'y attarde, car ce texte illustre la grandeur et l'importance donc de cette double attestation et à quel point elle est primordiale dans notre vie. Elle montre, ou ce texte montre combien les signes manifestes et les preuves éclatantes auxquelles l'être humain est confronté dans cette vie témoignent de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa perfection, de sa puissance, de sa sagesse, que c'est lui qui gère absolument tout sans associé. Il est l'unique dans la création et dans l'acte de faire exister. Tous les serviteurs sont soumis à son ordre et à sa volonté, à son pouvoir. Les signes extraordinaires et saisissants que rencontre le croyant dans cette vie l'invitent justement à se soumettre avec humilité à la grandeur du Seigneur qui a créé tout ça, à s'incliner devant sa majesté et à se tourner vers lui dans l'adoration avec sincérité et donc monothéisme. On va voir à travers ce texte que la faveur d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs est immense et sa miséricorde englobe absolument toutes choses. Et parmi sa miséricorde envers ses serviteurs, il y a le fait que quiconque meurt en étant sur le tawhid, en étant sur le monothéisme pur, eh bien il entrera tôt ou tard au paradis. Et dans ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu nous informe qu'ils étaient en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam à la bataille de Tabouk, la 9e année de l'Hégire, et que les provisions du groupe elles commençaient à s'épuiser. Les provisions des gens étaient devenues légères et ils étaient dans le besoin. C'est-à-dire que leur nourriture était presque épuisée, ils avaient quasiment plus rien. Ils étaient vraiment appauvris. À tel point qu'ils envisagèrent à cause de la faim même d'égorger leur monture qui leur servait à avancer, à porter leurs affaires, etc. Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a suggéré une chose au prophète alayhi salatu wassalam, de rassembler ce qui restait aux gens comme nourriture. Puis ensuite d'invoquer Allah afin qu'il y ait de la baraka, de la bénédiction dans cette nourriture qui avait été rassemblée, plutôt que de sacrifier les montures. Ce qui aurait eu un impact forcément négatif sur le groupe et leur avancement. Donc chaque personne elle est venue avec ce qui lui restait de nourriture. Celui qui avait du blé, il a apporté du blé. Celui qui avait des dattes, il a apporté des dattes. Et même celui qui avait des noyaux, il a apporté les noyaux qu'il avait avec lui, les noyaux de dattes. Et un homme demanda alors, et que faisait-il des noyaux? C'était quoi l'utilité des noyaux? On sait que c'est pas un aliment qui est comestible, c'est pas nutritif. Et Mujahid, il a répondu, rahmallah, il les suçait et buvait l'eau par-dessus, lorsqu'il ne trouvait pas de dattes. Et ça témoigne vraiment de les conditions difficiles que pouvaient vivre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça montre aussi que les compagnons, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a demandé de donner, ils ont tout donné. Personne n'a gardé quelque chose avec lui. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont donné pour que ça aille dans le pot commun, si on peut dire ça comme ça. Et après avoir tout rassemblé, le prophète alayhi salatu wassalam, il invoqua la bénédiction d'Allah Azza wa Jal sur la nourriture et sur les provisions qu'ils avaient réunies à ce moment-là. Et Allah Azza wa Jal a effectivement mis sa bénédiction dans cette nourriture qui a été réunie à tel point que les gens ont tous pu remplir leurs récipients de l'excédent de cette nourriture. Et à ce moment-là, donc, ça c'est un miracle, hein, ça fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, donc, il a dit alayhi salatu wassalam, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, témoigna du monothéisme d'Allah pour lui-même et de la mission prophétique qui lui a été donnée, affirmant qu'il est véridique dans tout ce qu'il rapporte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yantiqu anil hawa, car il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il informa que quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, eh bien rentrera tôt ou tard au paradis, même si certains parmi les muwahhidoun peuvent aller en enfer de par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, soit il pardonnera directement, soit par sa miséricorde, soit par sa justice, eh bien certains muwahhidoun iront d'abord en enfer, qu'Allah nous en préserve tous, mais aucun n'y demeurera éternellement. Donc on voit que parmi les causes d'entrée au paradis, il y a le fait que le serviteur
réalise pleinement cette double attestation de foi, la ilaha illallah. Et cette position, donc, elle montre la grandeur de la réalisation de ce double témoignage.